Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, cette vidéo concerne tout le monde. Que tu sois chrétien, croyant, que tu ne crois en rien, que tu sois athée, que tu sois dans n'importe quel pays, tout homme, toute femme, tout enfant est concerné par cela. J'ai donné comme titre à cette vidéo Venir, revenir à Dieu. Nous avons vu dans la précédente vidéo de la semaine dernière que le Seigneur nous appelait. Nous avons remarqué dans le passage que nous avons lu quand Samuel, le jeune Samuel, est appelé par Dieu, par l'Éternel, que l'Éternel l'appelle 3 fois d'affilée, car Samuel ne pense pas que c'est Dieu qui l'appelle, mais plutôt Élie qui est dans une pièce voisine. Pourtant, c'est bien l'Éternel qui l'appelle. Nous voyons l'appel de Dieu plusieurs fois dans la parole de Dieu. Par exemple, dans le livre de l'Exode, qui se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 4, je te laisse chercher si tu as une Bible, et j'en profite, comme pratiquement à chaque vidéo, pour te proposer, si tu ne possèdes pas cette Bible, de la recevoir chez toi, gratuitement, en me laissant un simple commentaire. Tu peux aussi la lire avec des technologies modernes sur Internet, sur ton ordi, ta tablette, sur ton smartphone. Je t'encourage à la lire. Livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait, vit que Moïse donc se détournait pour voir. Je replace ce verset dans le contexte car Moïse donc est dans un lieu bien précis où l'Éternel voulait qu'il soit. Et l'Éternel voit que Moïse se détourne pour voir car Dieu l'appelle. Mais il ne sait pas d'où vient cette voix. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Dieu appelle, Moïse répond. Dieu t'appelle, réponds à l'appel de Dieu. Dieu nous demande aussi de le chercher. La foi est un acte personnel. Être croyant est un acte personnel. C'est toi qui dois faire ce choix. Chercher Dieu, nous pouvons trouver ce verset, toujours dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 15 et au verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Je coupe ce verset en 3. L'Éternel est avec toi, donc quand tu es avec lui. Oui, l'Éternel est avec toi, car tu le suis, car tu es proche de lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, et si tu le cherches, tu le trouveras. L'Éternel se laisse trouver par chacun d'entre nous. C'est une certitude. Enfin, si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Parce que l'Éternel nous abandonne parce qu'il nous laisse libres de notre choix. S'il ne nous laissait pas libres de notre choix, alors il nous obligerait à le suivre. Et nous serons tous avec lui.
Mais l'Éternel a choisi de nous laisser la liberté de croire, de ne pas croire, de répondre à son appel, de ne pas y répondre, de chercher Dieu ou de ne pas le chercher. Dans le livre d'Amos, dans l'Ancien Testament, je vous laisse écouter ce verset. Amos au chapitre 5, verset 4. Et de là vous chercherez l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout cœur et de toute ton âme. Chercher Dieu, ce n'est pas chercher dans la maison, par exemple, un stylo et un papier pour écrire quelque chose. Ce n'est pas chercher quelqu'un dans la rue, comme ça. Mais chercher Dieu, c'est comme il est marqué, c'est le chercher avec tout son cœur, avec toute son âme, le chercher réellement. J'ai dit comme titre venir et revenir à Dieu. Venir à Dieu, donc, c'est l'appel de Dieu, c'est chercher Dieu. Mais il y a aussi revenir à Dieu. Donc pourquoi ? Dans ma jeunesse, et je vais prendre mon cas directement. Il y a quelques années en arrière, donc pour pas dire le nombre d'années, à un moment donné de ma vie, j'avais 14 ans à peu près, et l'appel de Dieu donc a surgi dans ma vie d'une façon toute simple, par des voisins qui croyaient en lui. Je me suis mis à le suivre, j'ai parlé ensuite de lui à des collègues, j'ai même fait des camps d'évangélisation, donc en parlant de lui à des inconnus, en faisant ce qu'on appelait du porte-à-porte. C'était en Corse. Ces gens m'écoutaient parler de Dieu, parler de Jésus, parler de la Bible, parler de sa parole, parler de ce qu'il avait fait pour moi. Puis un jour, je me suis mis de côté. C'est comme si j'avais dit à Dieu, écoute, c'est bon, on arrête tout. J'ai pas besoin de toi. J'ai abandonné Dieu. Je n'ai plus pensé à lui. Je n'ai plus prié. J'ai arrêté de lire la parole. J'ai arrêté de parler de lui. Je me suis mis complètement dans le monde. J'ai abandonné Dieu, car pour moi, il y avait quelqu'un de plus important que lui. Cela a duré un temps, et au bout de 2 ans, Dieu m'a rappelé à lui. Je me suis remis avec lui. J'ai fait le pas de la foi, ce qu'on appelle. Je me suis mis à genoux devant lui, et comme dans le fils prodigue qui nous est raconté dans la Bible, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon parce que, Seigneur, je ne voulais pas m'éloigner de toi, mais je l'ai fait. Je te demande pardon, je me repens devant toi. C'est cela la prière que j'ai faite. Et Dieu, dans son amour, m'a pardonné. Depuis, même si la vie n'est pas évidente, je suis avec lui. Abandonner à Dieu et continuer comme je l'ai fait pendant 2 ans, c'est marqué dans l'Apocalypse, ce dernier livre de la Bible. Apocalypse 2 au chapitre 2 et au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est ce que j'ai fait. Je voudrais te citer un verset qui concerne la repentance que je dis dans ma prière que j'avais fait au Seigneur
qui se trouve cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 32. « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Dieu nous appelle, car nous sommes pécheurs. Je voudrais terminer cette vidéo par 3 versets qui nous parlent de repentance, qui nous dit que quand on abandonne à Dieu et qu'on revient à lui, voilà ce qui se passe. Quand on ne lui appartient pas, comme cela est précisé dans ces versets que je vais vous lire, voici ce qui se passe. Voici ce qui peut se passer pour toi. Matthieu chapitre 16, les versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Des versets que je vous recommande de lire, d'écrire sur un papier, tout simplement, et de comprendre ce que cela veut dire pour toi, sans t'accuser, sans te juger, qui t'est éloigné ou qui est actuellement en mode éloignement du Seigneur. Pour toi qui, peut-être pour la première fois, entend parler de Dieu, de Jésus, de l'appel de Dieu, de renoncer au monde, de renoncer à ce qui est passager sur cette terre. Je te laisse avec ces réflexions qui ne sont pas faciles. Je te laisse pour cela le moyen de communiquer avec moi par les commentaires que tu peux laisser sur cette vidéo. Je t'encourage à le faire et je me ferai un plaisir de te répondre. Je suis là pour t'aider grâce au Seigneur qui est près de moi et qui me donnera la force de t'aider. Sois béni, que le Seigneur te garde. Gloire à lui, gloire au Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen, et à bientôt.